A combattu tout à l'heure contre un Américain qui s'appelle Mark Smith. C'est un combat de super plume en 8 reprises, pardon, de 3 minutes. Lorsi a déjà combattu en Argentine, à Porto Rico. Il a aussi combattu à Atlantic City. Mais il faisait ses grands débuts à Las Vegas ce soir. C'est un combat qui est commenté par Jean-Claude Boutier et Christian Delcourt. Et voici donc les débuts de Julien Lorsi ici à Las Vegas dans ses couleurs bleu, blanc, rouge. Les couleurs du Paris Saint-Germain, où il affronte l'Américain Mark Anthony Smith. Un combat qui va en fait se dérouler en 6 reprises. Et le début de cette première reprise, Julien Lorsi, toujours invaincu en 25 combats. Face à lui, Jean-Claude, un boxeur expérimenté. Eh oui, puisqu'il a 42 combats, il n'a pas que 10 victoires. Mais il a affronté des boxeurs comme Stéphane Hakoun, avec lequel notamment il avait perdu au point, Andy Oligan, Giovanni Parisi, Fred Liberatore. Et c'est un bon début de combat pour Julien qui a pris tout de suite l'initiative, qui est très entreprenant. Il ne laisse pas prendre confiance à Smith et il a raison. Il a à cœur de bien faire ici à Las Vegas. Lui qui a été enthousiasmé par cette ville, par cette grande organisation. Et ça va vite. Ça va vite, terriblement. Trop vite pour l'instant pour Mark Anthony Smith, même s'il encaisse pour l'instant bien les coups. Il a un excellent jeu défensif, Smith, et il en aura bien besoin. Voilà, Julien qui essaie de se rapprocher, c'est là tout son problème. Plus grand, Smith qui essaie de tenir à distance avec son bras avant gauche. Boxeur qui vient du Tennessee. Bon, très mobile. Mobile, élégant, c'est vrai. Bel athlète. Qui n'arrive pas pour l'instant à toucher efficacement le Français. Ah oui, un petit peu large, mais ça va venir. Et il varie bien. Il est allé travailler en haut, il est redescendu avec son crochet gauche. Travailler derrière le coude de l'Américain. Ouais, il essaie de se procurer également l'ouverture avec ce bras avant gauche, c'est bien. Et surtout, pressing constant. Ouh! Belle réaction de Smith en uppercut. Et un peu moins de 40 secondes dans cette première reprise. Reprise durant laquelle Julien Lorsi n'aura pas faibli. Il n'apparaissait pas très impressionné que de boxer ici au César. Pourtant, c'est, je crois, dans la carrière d'un boxeur, c'est quelque chose de très très important. Même si le combat se déroule en début de réunion. Allez, les 10 dernières secondes de cette première reprise. Belle réaction de Smith. Ouais, mais le début était vraiment à l'avantage de Julien Lorsi. Julien, que l'on retrouve dans son coin avec Louis Acariès. Et puis Chuck Bodak, le plus grand soigneur au monde. Ah oui, quelle expérience. Qu'est-ce qu'il en a vu, celui-là, des championnats du monde. Combien de fois dans les coins on l'a vu, que ce soit au Mexique, ici à Las Vegas, enfin dans tous les pays du monde, regardez. La pression, l'uppercut. En attaque, bon, il est un petit peu moins efficace celui-ci. Mais c'est bien. Et le début de la deuxième reprise. La première a été dominée par le Français. Il essaye de prendre tout de suite l'initiative, de prendre la direction du combat.
Ah, il a intérêt, il est plus petit d'abord. Et puis c'est son tempérament, c'est son style. C'est là où il a toute son efficacité. Ce qui ne va pas être simple parce que Smith a un excellent jeu défensif. Il est élégant, il est mobile. C'est un boxeur qui a commencé sa carrière professionnelle en 1990, qui a déjà à son palmarès 42 combats. Boxeur de 30 ans. Eh oui, bon coup d'œil. Bon coup d'œil de la part de Smith. Et dans le coin de Bobo Lorsi, les conseils de Louis Acariès, bien sûr, mais les conseils aussi de Chuck Bodak, le cutman, en anglais. Ah, il a touché. Il a touché, c'était un petit peu à bout de course. Mais ça a quand même éprouvé. Smith, on l'a vu en déséquilibre. Lui qui, si tout va bien, et qui s'est mis là en fausse garde maintenant. Avec son bras droit en avant. Ça n'a pas l'air pour l'instant de perturber Julien Lorsi. Au contraire. Et qui accule pour l'instant l'Américain dans les cordes, mais il a toujours ses jambes pour se sortir de ces situations, pour bouger, pour être et demeurer une cible mouvante. Ah, le rythme est trop élevé pour Smith qui est débordé, qui prend des coups maintenant, d'autant que la boxe de Julien est très variée. Ouais, c'était bien ça. Travail au corps d'abord pour remonter à la face, mais des coups au corps appuyés. Pas facile à toucher en crochet. Smith est très mobile du tronc, très souple. Il a tenté l'uppercut dans la fin de cette deuxième reprise. Oui. La droite. Elle est arrivée. Bien cadrée. Et c'est une nouvelle bonne reprise pour Julien Lorsi. Voilà, Chuck Bodak, c'est ce monsieur avec la petite barbichette blanche. Voilà, on va revoir. Oui, en sortie de corps à corps. Bon coup d'œil, il bloque d'abord Julien Lorsi pour mieux remiser. Et voilà la belle droite. Non, ça c'était des coups encore. Remise de Smith en crochet gauche. Et on va peut-être voir cette droite. Ah non, eh ben on n'a pas de chance. Troisième reprise. Voilà, c'est parti. Avantage depuis le début du combat à Julien Lorsi. Marc-Anthony Smith, qui est élégant, qui est très à l'aise à distance, et c'est pour cela que Julien fait le forcing depuis le début du combat. Ne le laisse pas s'installer. Voilà, bon direct du gauche. Ah, ça paraît tout simple, mais il ne faut pas l'oublier, ce direct du gauche. Ça peut tellement faciliter les choses ensuite. Ne serait-ce que déjà pour la distance. Et pas facile à toucher cet Américain. Il est allé souvent au point, souvent battu, c'est vrai, mais souvent en 10 rounds. Et des hommes de valeur, il a rencontré Parisi par exemple. Oui, alors lui c'est le seul à l'avoir mis KO. C'était justement
très tôt, dans la 4e reprise. Mais il a été battu notamment par Stéphane Hakoun. Il a été battu par Andy Oligan, les 2 fois au point. Et puis il a rencontré des boxeurs comme Gungun Zola, le Sud-Africain, Fred Liberator. Lui qui était monté, qui a effectué des combats en super léger. Oh, il est touché. Oh, magnifique. Oh là là, il est très très éprouvé. Il nous rappelle un peu ce qui s'était passé face à Tyson. C'était lorsqu'il avait pris le titre face à Trevor Berbick. Et voilà, l'arbitre préfère arrêter le combat. C'est vrai que Marc-Anthony Smith, sur l'accélération de Julien Lorcy, n'était plus en état de tenir, de continuer ce combat. Et c'est lui qui a été le plus rapide de tous les adversaires de Marc-Anthony Smith. Eh bien, c'est lui qui gagne le plus rapidement face à un homme d'expérience. Premier combat à Las Vegas. C'est intéressant. On sait bien que Smith, sa carrière, elle est derrière, hein, elle n'est pas devant. Mais il fallait le faire. Il fallait ici, en début de réunion, devant de nombreux promoteurs. Regardez, il allonge bien. Je vous le disais que ce direct du gauche, c'était tellement bien. Et là, c'est pas ça nous rappeler les images que nous avions vues de Tyson Berbick. C'était en 1986, cela fait quelques années. Voilà, Julien Lorcy, donc vainqueur. Chaos technique. Bravo. 26e victoire pour Julien Lorcy, toujours invaincu, et surtout son 19e succès remporté avant la limite.